Elle n'avait que 12 ans, pas de maison, pas d'école, pas d'avenir. Mais ce que le monde lui a refusé, le destin allait le lui rendre d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Voici l'histoire d'Amina, la fille de la rue dont le destin va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la vie. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer. Installez-vous confortablement et écoutez son histoire. Amina n'avait que 12 ans, mais déjà, elle avait vécu plus de souffrances que beaucoup d'adultes en une vie entière. Née dans les rues de Nairobi, elle avait grandi aux côtés de sa mère, Mariam, une femme fragile, perdue dans un monde que personne d'autre ne voyait. Son père, inconnu, sa maison, un vieux kiosque en tôle brisée, à moitié effondré, qu'elle partageait avec les moustiques, la poussière et les cauchemars. Chaque matin, Amina se réveillait au son des cris de sa mère. « Laisse-moi tranquille. Sors de ma tête !» Alors, la petite se levait, la serrait dans ses bras et murmurait doucement. « C'est moi, maman. C'est Amina. Calme-toi, je suis là. » Ensuite, elle la lavait tant bien que mal avec de l'eau tirée d'un vieux tuyau et l'amenait à leur coin habituel du marché. Là, Mariam mendiait, chantait parfois, ou restait simplement assise à tracer des formes invisibles dans la poussière. Les gens passaient sans la voir. Certains la plaignaient, d'autres la repoussaient, et Amina, habituée aux insultes, ne pleurait plus. Fille d'une folle, enfant du malheur, vaudrait mieux qu'elle disparaisse. Mais dans son cœur, Amina rêvait encore. Elle rêvait d'un uniforme propre, d'un cahier neuf, d'un tableau noir. Elle rêvait qu'un jour, quelqu'un l'appellerait par son nom sans mépris. Un après-midi, alors que la faim lui tordait le ventre, une femme la remarqua. Une femme à la peau claire, au regard doux, vêtue d'une simple robe en pagne. Elle tenait un stand de riz et de soupe épicée. Son nom était Madame Grasse. Elle s'approcha doucement. « Comment tu t'appelles, ma fille ?»« Amina » murmura la petite. « Et ta maman ?» Amina désigna Mariam, assise un peu plus loin, parlant à une bouteille vide. Madame Grasse hocha la tête. « Elle est malade, n'est-ce pas ?» Amina baissa les yeux. Sans rien dire de plus, la femme lui tendit une assiette. « Mange, ma chérie. » « C'est chaud. » Amina hésita. Personne ne donnait rien gratuitement dans la rue. Mais le regard de Madame Grasse était sincère. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle mangea à sa faim. Ce jour-là, une main venait de se tendre vers elle. Sans le savoir, la vie d'Amina venait de commencer à changer. Le lendemain, Amina retourna voir Madame Grasse. Elle était nerveuse, ses pieds nus couverts de poussière, son petit sac en plastique serré contre elle. Mais la femme sourit dès qu'elle l'aperçut. « Tu es venue ?» dit-elle doucement. « Oui, madame. Bien. Aujourd'hui, tu vas m'aider à nettoyer et je te donnerai à manger. D'accord ?» Ce fut le début d'une nouvelle routine. Chaque jour, après avoir installé sa mère à l'ombre du marché, Amina courait au petit restaurant. Elle balayait, lavait les assiettes, servait les clients. Et surtout, elle observait comment Madame Grasse parlait aux gens, comment elle souriait même quand elle était fatiguée. Un après-midi, alors que la patronne rangeait les couverts, elle aperçut Amina assise par terre, traçant des chiffres dans la poussière avec un bâton. « Tu sais écrire ?»« Un peu », répondit Amina timidement. « J'ai regardé à travers la fenêtre d'une école, près de la route. »« Et tu te souviens de ce que le maître disait ?»« Oui. » « Je retiens vite. » Madame Grasse resta silencieuse un moment, puis elle lui offrit un petit cahier et un crayon. « Tiens, ma fille, si tu veux apprendre, commence par là. » Amina sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était la première fois que quelqu'un croyait en elle. Quelques semaines plus tard, Madame Grasse alla encore plus loin. Elle parla à une amie qui connaissait une école publique et paya le premier trimestre pour Amina. Le matin de la rentrée, la fillette tremblait d'émotion. Elle portait un vieil uniforme trop grand, acheté au marché de l'occasion. Mais pour elle, c'était une couronne. « Comporte-toi bien, » lui dit Madame Grasse, « et rends-moi fière. »« Oui, madame, » promit Amina, en serrant son cahier comme un trésor. Dès le premier jour, les autres élèves la regardèrent étrangement. Sa robe était déchirée, ses sandales presque mortes. Mais quand la maîtresse posa une question, Amina fut la seule à répondre correctement. Et soudain, le silence tomba dans la classe. Les semaines passèrent. Elle apprenait vite, écrivait bien et mémorisait tout. Les professeurs étaient stupéfaits. « D'où vient cet enfant ?»« De la rue », répondit-elle simplement. « Mais j'ai une chance maintenant. » Chaque soir, elle rentrait aider Madame Grasse à la cantine, puis rejoignait sa mère. C'était dur, mais pour la première fois, la vie avait un sens. Mais un soir, tout bascula. Madame Grasse rentra les yeux pleins de larmes. « Amina, ma sœur au Royaume-Uni a enfin obtenu mes papiers. Je dois partir. » Amina écarquilla les yeux. « Et moi, je viens aussi ?» Madame Grasse secoua la tête tristement. « Non, ma fille, j'ai payé ton école pour ce trimestre.
Peut-être que Dieu enverra quelqu'un d'autre pour t'aider ensuite. Amina ne répondit pas. Elle garda la tête baissée, les doigts crispés sur son cahier. 3 semaines plus tard, Madame Grasse était partie. Amina retourna à l'école seule, jusqu'au jour où la directrice l'appela. « Désolée, Amina, sans frais de scolarité, tu ne peux pas continuer. » Elle resta plantée devant le portail toute la journée, attendant que quelqu'un revienne. Mais personne ne revint. Cette nuit-là, Amina comprit qu'elle était de nouveau seule au monde. Les jours passèrent, puis les semaines. Amina errait dans les rues, son uniforme délavé sur le dos, ses cahiers trempés par la pluie. Elle essayait de vendre de l'eau en sachet pour acheter un peu de pain et nourrir sa mère. Mais chaque soir, elle rentrait au même endroit, près du vieux kiosque, et serrait son cahier contre son cœur. La petite fille qui rêvait d'école était redevenue une fille du trottoir. Pourtant, une chose ne mourait pas en elle, la soif d'apprendre. Chaque matin, Amina suivait du regard les enfants bien habillés qui allaient à l'école, cartable au dos. Et un jour, elle décida. Moi aussi j'irai, même si c'est dehors. Elle trouva une école privée, un grand bâtiment peint en jaune, avec un immense portail. Trop haut pour entrer, mais derrière, il y avait un vieux manguier. Et juste à côté, une fenêtre entr'ouverte. Alors chaque jour, Amina se hissait sur les racines, se cachait derrière le tronc et écoutait. À travers la vitre, elle voyait le tableau, les enfants qui récitèrent leurs leçons. Elle répétait tout en silence, ses lèvres bougeant sans bruit. Son crayon était un vieux morceau de bois brûlé, et ses feuilles, des morceaux de carton ramassés dans les poubelles. Elle restait là jusqu'à la sonnerie, puis s'enfuyait avant qu'on ne la voie. C'était son secret. Mais un lundi, le destin décida autrement. La maîtresse l'aperçut par la fenêtre. « Et toi » cria-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Amina sursauta, trembla. « S'il vous plaît, madame, je veux juste écouter. »« Écouter ? Tu crois que c'est une école gratuite ici ? Va-t'en, je ne dérange personne. »« Juste 5 minutes, » supplia-t-elle. « Non !»« Et va demander à ta mère de payer les frais d'abord, si tu sais seulement qui est ton père. » Les rires des élèves éclatèrent. Leur voix la frappait plus fort que les mots. Amina courut, les larmes brouillant sa vue. Mais elle ne renonça pas. Le lendemain, elle trouva une autre école, plus petite, plus vieille, avec un mur fissuré derrière. Là encore, elle s'assit dehors, collée contre la clôture, et écouta les enfants réciter les tables de multiplication. Un garçon la vit et lança une pierre. « Sorcière, va-t'en » La pierre toucha son épaule, mais Amina resta immobile. Chaque mot, chaque phrase qu'elle entendait, elle les notait dans sa tête. Le monde pouvait la frapper, mais il ne pouvait pas lui enlever son intelligence. Le soir, elle écrivait des chiffres dans la poussière et récitait toute seule. 3 x 3, 9. 4 x 4, 16. Et dans le silence de la nuit, on pouvait entendre sa voix murmurer ses rêves. Un soir, levant les yeux vers le ciel, elle chuchota. « Mon Dieu, pourquoi m'avoir donné un cerveau si tu ne veux pas que je m'en serve ?» Mais le ciel resta muet. Seul le bruit des klaxons répondit à sa prière. Ce matin-là, le soleil brûlait fort sur Nairobi. Amina portait un vieux seau d'eau sur la tête, les pieds nus, les épaules tremblantes. Elle avait vendu toute la journée sans presque rien gagner. Quand le soir tomba, elle se réfugia sous le grand manguier derrière une école de luxe, Queen's Crest International School. De là, elle pouvait voir les murs blancs, les fenêtres brillantes, les élèves en uniforme repassés. Chaque détail lui paraissait irréel, comme un autre monde séparé du sien par ce mur. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Tandis qu'elle murmurait une leçon à voix basse, un bruit la fit sursauter. Une voix, douce mais curieuse, résonna derrière elle. « Tu es la fille qu'on voit toujours ici, non ? Celle qu'on chasse tout le temps ?» Amina se retourna brusquement. Devant elle se tenait une jeune fille de son âge, propre, élégante, les cheveux tressés avec soin, un badge doré accroché à sa chemise. Chloé Thompson. « Je ne fais rien de mal, » murmura Amina. « Je veux juste écouter. »« Écouter quoi ?»« Les cours. »« J'aimerais apprendre. » Chloé la fixa, surprise. « Tu ne vas pas à l'école ?»« Non, ma mère est malade. » On vit dehors. Un silence tomba. Chloé regarda ses chaussures cirées, puis dit d'une voix presque timide. « Tu sais, moi, on se moque de moi ici. Les profs disent que je ne comprends rien. Mon père pense que je ne fais pas d'efforts. » Amina la dévisagea, étonnée. « Toi, tu es riche pourtant. »« Oui, mais... » Même l'argent ne m'aide pas à comprendre les leçons. Elles se turent un moment, les feuilles du manguier frémissant au-dessus d'elle. Puis Chloé ouvrit son sac et sortit un manuel de mathématiques. « Tu peux m'expliquer ça ?» Amina regarda la page. « Des fractions. » Elle prit le livre, réfléchit, puis commença doucement.
Regarde, quand tu as un demi et un quart, tu dois trouver le même dénominateur. Quelques minutes plus tard, Chloé s'exclama « Oh, je comprends !» Son visage s'illumina. « Tu es incroyable, Amina. »« Non, » répondit la petite en rougissant. « Je veux juste apprendre. » Elles restèrent là plus d'1 heure, à rire, à résoudre des exercices, à parler comme 2 amies de toujours. Avant de partir, Chloé demanda « Tu viendras demain ? Ils vont me chasser. Pas si je leur dis que tu es avec moi. » Le lendemain, Chloé revint avec le gardien de l'école. « C'est mon amie, » dit-elle fermement. « Elle viendra ici chaque midi. » Le gardien hésita. « Mais elle n'est pas inscrite. »« Mon père est le propriétaire de cette école. Vous avez un problème avec ça ?» Le silence s'installa. Le gardien s'inclina légèrement. « Non, mademoiselle. » Chloé se tourna vers Amina et sourit. « À demain, sous le manguier. » Ce jour-là, Amina rentra chez elle le cœur léger. Sa mère, Mariam, chantait encore à ses ombres. Mais Amina, elle, souriait. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Dieu, aujourd'hui, quelqu'un m'a vu. Quelqu'un m'a parlé. » Ne laisse pas ce rêve disparaître. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit le sourire aux lèvres. Les jours passèrent, puis les semaines. Chaque midi, Amina et Chloé se retrouvaient sous le même manguier. Toujours à la même heure, toujours au même endroit. Amina venait pieds nus, vêtue de sa robe usée et tenant un petit sac plastique avec un vieux crayon et des bouts de papier. Chloé arrivait avec son uniforme impeccable, un lunchbox soigneusement préparé par la cuisinière. Mais sous cet arbre, il n'y avait plus ni richesse, ni pauvreté. Seulement 2 jeunes filles qui riaient, apprenaient et se comprenaient. Amina expliquait les leçons. Chloé écoutait avec admiration. Elle reprenait confiance. Elle souriait à nouveau. « Ne lis pas comme un robot », lui disait Amina. « Lise comme si tu parlais à ta meilleure amie. » Chloé essayait, se trompait, puis recommençait. Et quand elle réussissait, Amina l'applaudissait comme une championne. Chloé riait aux éclats. « Tu sais, personne n'a jamais applaudi pour moi, » avoua-t-elle un jour. « Même pas ton père. Seulement quand je m'habille bien, ou qu'il reçoit des invités, mais jamais pour mes efforts. » Amina resta silencieuse, puis lui prit la main. « Alors moi, je t'applaudirai toujours. » Ce jour-là, leur amitié prit racine. Elles partagèrent tout, les repas, les secrets, les rêves. Chloé apportait des gâteaux et un petit cahier bleu. Amina, elle, racontait des histoires, des contes qu'elle inventait, des étoiles qui tombaient amoureuses des enfants des rues, des mères guéries par la pluie, des filles pauvres devenues reines. Chloé écoutait, les yeux brillants. « Tu devrais être écrivaine, Amina. Et toi, tu devrais croire en toi. » Leur lien était devenu leur refuge. Mais personne ne devait savoir. Pas les professeurs, pas les camarades. Et surtout, pas Monsieur Thompson, le père de Chloé. Un homme puissant, respecté, mais distant. « Et si ton père découvre que je viens ici ?» demanda un jour Amina. « Il se fâchera, » répondit Chloé, puis ajouta avec un sourire. « Mais je m'en fiche. »« Tu dis ça parce que tu es courageuse. »« Non, parce que tu es ma meilleure amie. » Elles rirent ensemble, insouciantes. Mais au fond, Amina savait, dans le monde réel, les riches et les pauvres ne se mélangent pas. Un après-midi, pendant qu'elle partageait un plat de spaghettis et de plantain, Chloé demanda « Tu as une meilleure amie, toi ?»« Oui, toi », répondit Amina sans réfléchir. Chloé rougit. « Moi aussi, c'est toi. » Puis, après un silence, « Et si un jour mon père t'interdit de venir ?» Amina baissa les yeux. « Alors tu m'oublieras, comme tout le monde. »« Non !» s'écria Chloé. « Je te promets que non. » Elle prit ses mains, les serra fort. « Tu n'es pas ma honte, Amina. Tu es ma lumière. » La fille des rues sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. C'était la première fois que quelqu'un la regardait comme une égale. Mais le destin allait bientôt les mettre à l'épreuve. Un midi, Amina n'arriva pas. Chloé l'attendit sous le manguier. 10 minutes, 20, 1 heure. Personne. Juste quand elle allait partir, une voix essoufflée appela. « Chloé !» Amina courait, les jambes couvertes de poussière, le souffle court. « Pardon. Maman a encore fait une crise. » Elle voulait traverser la route. « J'ai dû la retenir. » Chloé la serra dans ses bras. « Je croyais que tu ne viendrais plus. Même si je dois ramper, je viendrai. » Promis Amina. Ce soir-là, en rentrant, elle leva les yeux au ciel et murmura « Seigneur, ne me reprends pas ce cadeau. » Mais le lendemain, le destin décida d'intervenir. Ce matin-là, Chloé était nerveuse. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Quelque chose lui disait que la journée ne serait pas comme les autres. À l'école, les professeurs la félicitèrent. « Bravo, Chloé! Tes notes montent vite !» Mais elle ne souriait pas. Elle comptait les minutes, attendant la sonnerie du midi pour retrouver Amina sous le manguier. Quand l'heure arriva, elle sortit en courant, lunchbox à la main, 2 cuillères dans le couvercle.
Amina l'attendait déjà, essoufflée, les pieds pleins de poussière. « Désolé, j'ai dû aider maman à s'allonger avant de venir, dit-elle en souriant. « Ce n'est pas grave. Viens, on mange. » Elles commencèrent à rire, à discuter, sans se douter que le destin les observait. Car ce jour-là, M. Thompson venait d'arriver à l'école. Les gardes ouvrirent les portails pour sa voiture noire. Les professeurs se précipitèrent pour l'accueillir. Personne ne savait pourquoi il venait sans prévenir, même pas Chloé. Pendant qu'il traversait la cour, son regard s'arrêta sur une scène étrange. Sa fille, assise par terre, sous un arbre, en train de parler avec une enfant sale, pieds nus, vêtue de haillons. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il s'avança. Les élèves s'arrêtèrent. Les professeurs se figèrent. Chloé leva la tête et sentit son cœur s'arrêter. « Papa !» balbutia-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et c'est qui cette fille? Amina se leva brusquement, le corps tremblant. « Monsieur, je voulais pas déranger. »« Réponds-moi, Chloé, » dit-il d'une voix ferme. « Qui est-elle » La jeune fille inspira profondément. « C'est mon amie. »« Ton amie ?»« Oui. Elle s'appelle Amina. C'est elle qui m'aide à comprendre mes leçons. » Un silence lourd tomba. Les enseignants n'osèrent plus respirer. « Tu veux dire qu'une enfant des rues t'enseigne ?» demanda le père, la voix pleine de stupeur. « Oui, papa. Grâce à elle, je comprends enfin les maths, l'anglais, tout. » Monsieur Thompson fixa Amina, qui baissait la tête. Sa robe déchirée, ses jambes pleines de cicatrices, son sac plastique pendu à la main. Tout chez elle, criait la misère. « Où sont tes parents, jeune fille ?»« Ma mère, elle est malade, monsieur. Elle parle seule, elle mendie au marché. »« Et ton père ? Je ne l'ai jamais connu. » Le milliardaire resta muet quelques secondes. Ses yeux se posèrent sur sa fille, qui tenait toujours la main d'Amina. « Et tu viens ici tous les jours ?»« Oui, monsieur, » murmura Amina. « Je voulais seulement apprendre. Pas voler, pas mentir. » Chloé fit un pas en avant. « Papa, s'il te plaît, ne la gronde pas. Elle m'a sauvé. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. « Sauvé ?» répéta-t-il, la voix tremblante. Il regarda sa fille, puis l'enfant des rues, et soudain, quelque chose changea dans ses yeux. La dureté céda la place à la compassion. « Montre-moi ta mère, dit-il simplement. »« Pardon ? Je veux la voir. » Tout de suite, Amina sentit son cœur s'emballer. « Non, monsieur, je vous en supplie, ne la punissez pas. Elle ne sait pas que je viens ici. »« Je ne vais punir personne, » répondit-il calmement. « Je veux seulement voir. » Chloé, les larmes aux yeux, prit la main de son père. « Promets-moi que tu ne la chasseras pas. »« Je te le promets. » Quelques minutes plus tard, le convoi s'arrêta devant un vieux trottoir sale, près du marché de Cariocor. Des mouches, des détritus, une odeur de poussière et de fumée. Amina montra du doigt une femme assise au sol, riant toute seule. « C'est ma maman. » Mariam, Monsieur Thompson s'approcha lentement. La femme leva les yeux vers lui et éclata de rire. « Vous avez pris mes ailes, rendez-les-moi » Les larmes montèrent dans les yeux d'Amina. « Elle n'est pas folle, monsieur. Elle a juste souffert. » Le milliardaire posa une main sur son épaule. « Je vais l'aider. Elle a besoin de soins, pas de honte. » Il appela son chauffeur, donna des ordres précis. « Appelez le docteur Aïcha, qu'elle soit transférée dans le meilleur centre psychiatrique de Nairobi. Dès maintenant. » Puis il se tourna vers Amina. « Et toi, tu viens avec nous. »« Moi ? Oui. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une fille des rues. » Amina le regarda, bouche ouverte. « Monsieur, tu as désormais une maison et un père. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Amina n'arrivait pas à y croire. Elle monta dans la voiture, les mains tremblantes, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Ce soir-là, Amina monta dans une voiture pour la première fois de sa vie. Les vitres teintées, l'air frais de la climatisation, le parfum discret du cuir, tout semblait irréel. Elle gardait les yeux écarquillés, serrant ses genoux contre elle, comme si tout pouvait disparaître d'un instant à l'autre. Sur la banquette, Chloé lui prit la main et murmura « Tu es en sécurité maintenant ». Mais Amina n'osa pas répondre. Elle avait peur de parler trop fort et que le rêve s'évapore. Quand la voiture s'arrêta, elle leva les yeux. Une grande maison s'étendait devant elle, illuminée, entourée d'un jardin propre et fleuri. Les domestiques s'inclinèrent en voyant Monsieur Thompson sortir. « C'est ici que tu vivras désormais », dit-il. Amina n'osa pas bouger. « Moi, ici ? » ?»« Oui. Mais je suis la fille d'une mendiante. »« Non, » répondit-il doucement. « Tu es la fille de mon cœur. » Les larmes qu'elle retenait depuis des jours se mirent à couler. Elle tomba à genoux. « Merci, merci, monsieur.
Monsieur Thompson posa une main sur sa tête. « Relève-toi, Amina. Tu n'as plus à t'incliner devant personne. » Cette nuit-là, elle dormit dans un vrai lit, un drap propre, un oreiller doux. Elle resta éveillée un long moment à fixer le plafond blanc, incapable d'y croire. Le lendemain matin, Chloé entra dans sa chambre en riant. Debout, l'école t'attend. Sur la chaise, une nouvelle tenue l'attendait, un uniforme impeccable, des chaussures brillantes, un sac flambant neuf. C'est... pour moi? Oui. Mon père l'a fait préparer hier soir. Amina enfila la tenue, se regarda dans le miroir et resta figée. Elle ne se reconnaissait plus. Ses yeux brillaient. Ses cheveux avaient été lavés et tressés. C'était comme si la petite fille du trottoir avait disparu. « On dirait moi, mais en rêve », souffla-t-elle. « Non », répondit Chloé en souriant. « C'est la vraie, toi, à l'école. » Les murmures fusèrent dès qu'elles franchirent Nanliu. Portail ensemble. « C'est pas la fille des rues. Comment elle est entrée ici ? Mais Monsieur Thompson avait prévenu tout le monde. Cet enfant est ma protégée. Traitez-la avec le même respect que ma fille. » Les professeurs n'osèrent rien dire. Et très vite, Amina prouva qu'elle méritait sa place. À chaque question, elle levait la main. Ses réponses étaient précises, claires, intelligentes. Même les enseignants restaient bouche bée. À la fin de la journée, le directeur dit à Monsieur Thompson : « Cette fille est un prodige. D'où vient-elle ? » « Du courage, » répondit simplement le milliardaire. Pendant ce temps, Mariam, la mère d'Amina, avait été admise à l'hôpital psychiatrique. Le docteur Aïcha, une femme douce et attentive, rassura Monsieur Thompson. Son cas est grave, mais pas perdu. Avec un bon suivi, elle pourra aller mieux. Les premières semaines furent difficiles. Mariam criait, refusait de manger, parlait à des fantômes. Mais Amina venait la voir chaque dimanche. Elle lui tenait la main, lui racontait sa nouvelle école, ses nouvelles amies. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Mariam la fixa longuement. Ses yeux, d'habitude perdus, semblèrent soudain retrouver un éclat de lucidité. « Toi, » murmura-t-elle, « tu me rappelles une étoile. » Amina resta figée, les larmes aux yeux. « Oui, maman, c'est moi. » Pour la première fois depuis des années, Mariam reconnut sa fille. Les mois passèrent. Amina s'épanouissait. Elle parlait, riait, brillait à l'école. Chloé, elle, avait retrouvé confiance en elle. Elles étaient devenues inséparables, sœurs de cœur. Un vendredi après-midi, Monsieur Thompson appela Amina dans son bureau. Elle entra, un peu intimidée. « Amina, » dit-il, « tu as changé ma fille. Et tu m'as changé, moi aussi. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, monsieur. J'ai juste voulu apprendre. Justement. Et maintenant, tu vas apprendre comme jamais. » Il ouvrit un tiroir et lui tendit une tablette neuve remplie de leçons et d'exercices. « Tiens, c'est à toi. Et souviens-toi, tu n'étais pas invisible, Amina. Il fallait juste que quelqu'un te voie. » Elle éclata en sanglots et le serra dans ses bras. « Merci, pour tout. » Cette nuit-là, elle retourna s'asseoir sous le grand manguier du jardin. L'air était doux. Les étoiles brillaient. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura : « Seigneur, avant, je te demandais juste une chose, que ma mère guérisse, que je puisse aller à l'école et avoir une amie. Tu m'as donné les trois, je ne les gâcherai jamais. » Elle posa la main sur son cœur. « Je ne suis plus la fille d'une folle, je suis la fille de la foi. » Et dans la maison, Monsieur Thompson souriait, sachant qu'il n'avait pas seulement accueilli une enfant, il avait sauvé une destinée. Morale de l'histoire. Aucun enfant n'est né sans valeur. Parfois, il suffit d'un regard, d'une main tendue, d'un peu d'amour pour changer tout un destin. La richesse ne se mesure pas en argent, mais en compassion. Vous me suivez depuis quel pays ? Mettez-le dans les commentaires.